Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour, il est 17h sur Westrack Radio et c'est l'heure de votre émission Le Magal West sur Westrack. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à la programmation pour le mois de décembre au Hangar 0. Je vais donc recevoir Audrey Vrac-Leleu, qui est bénévole au Hangar 0 et qui va nous présenter ce programme pour le mois de décembre, que ce soit avec les chantiers participatifs, mais aussi tous les événements culturels et sociaux qui sont organisés tout au long du mois de décembre au Hangar 0. L'association Octevie d'Octeville-sur-Mer propose une journée dédiée aux festivités de Noël à Octeville-sur-Mer. On va aussi pouvoir en parler dans cette émission. On va aussi parler de Noël. C'est vrai que ça y est, ça commence à être la période puisque demain sera le 1er décembre. On va parler aussi de Harfleur, la ville qui organise un marché de Noël ce week-end. On en parlera dans les infos locales avec Mathieu. Pour cette émission, on recevra aussi For the Hackers. C'est un groupe normand qui se produit ce soir au Tetris. Ils se sont déjà produits hier pour un goûter-concert. J'ai donc pu les recevoir pour une interview exclusive et on aura donc l'occasion de diffuser cette interview exclusive dans le Magal West en préparation de leur concert ce soir. Je vous propose de commencer dès maintenant cette émission. On est ensemble pendant 1 heure. Le soleil sera complètement couché tout à l'heure à partir de 17h03. On perd donc 1 minute de soleil aujourd'hui. La température actuelle est de 6 degrés avec un ressenti de 2. Le vent est en moyenne entre 19 et 18 km/h. Orientation du vent est-sud-ouest. En soirée, il va pleuvoir. La température va retomber à 5 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h. Orientation du vent est. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 8h33 et se couchera à 17h03. On va perdre 2 minutes de soleil. Demain matin, heureusement, c'est le retour des éclaircies. La température sera stable entre 2 et 3 degrés. Le ressenti pourrait être assez froid entre 0 et moins 2 degrés. La force du vent, elle, sera assez faible, 20 km/h, direction est-nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 76%. Demain après-midi, à Saint-Martin-du-Bec, au Havre et à Épretot, le ciel sera complètement dégagé, une température qui restera assez fraîche, entre 3 et 4 degrés. Le ressenti sera un peu moins froid, moins 1 voire 0 selon l'endroit où vous vous situez. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h, direction est-nord-est. Et enfin, demain en soirée, il y a un ciel dégagé qui est attendu. La température retombera entre 3 et 2 degrés, ressenti 0. Fini donc les températures négatives. Le vent sera assez faible, il sera compris entre 15 et 17 km/h, direction est-nord-est. Pas de pluie pour demain soir et puis surtout des températures qui seront beaucoup moins froides que pour notre soirée aujourd'hui. À Octeville-sur-Mer, une journée sera dédiée aux festivités de Noël. On en parle tout de suite avec les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 30 novembre. Après le succès de la course de caisse à savon en septembre dernier, la toute jeune association Octevie réitère avec une journée de Noël pleine d'animations gratuites ce samedi 9 décembre pour se mettre dans l'esprit des fêtes. Il y aura bien sûr un marché de Noël avec quelques stands, mais en plus à 15h ce sera le départ de la course de Pilou Pilou, robe de chambre et charentaise au programme. Le public pourra également voter pour la plus belle maison en pain d'épices, un concours auquel tous les habitantes et habitants sont invités à participer. Vers 17h, la place de la mairie d'Octeville retentira les chants de Noël et les musiques de Disney interprétées par la compagnie du théâtre de l'éphémère. Juste de quoi se mettre dans l'ambiance avant le défilé des plus beaux pulls de Noël où le gagnant sera désigné à l'applaudimètre. Et à 18h, c'est la retraite au flambeau au départ de la mairie. Toutes ces animations seront proposées gratuitement. Laurence Méria a changé de cap professionnel il y a 10 ans pour se consacrer à sa passion, la teinture végétale. Elle utilise des tissus blancs, neufs ou recyclés qu'elle teint. Elle y imprime feuilles et fleurs fraîches puis les transforme en sacs, jupes, châles ou encore objets de déco. Ses efforts sont aujourd'hui récompensés.
Créatrice de collections textiles uniques à la tête de sa marque Froufrou et Capucine, l'ancienne institutrice Montibillonne cherche avant tout à travailler de manière éco-responsable, attentive à son impact carbone, aux matières entièrement naturelles qu'elle utilise, comme la soie, le lin, le coton ou la laine. Encouragée par la Chambre des métiers, elle s'est inscrite cette année au Trophée de l'artisanat, concours organisé par la CMA, le département de Seine-Maritime, la Chambre interprofessionnelle du commerce et Seine-Maritime Attractivité. Parmi les 14 candidates et candidats de sa catégorie, Laurence Meria est arrivée première, une belle récompense qu'elle savoure à sa juste valeur. Après une édition plébiscitée mais contrainte par le contexte sanitaire en 2020, le retour de Normandie impressionniste en 2024 se fait en fanfare pour célébrer les 150 ans du courant artistique. Plus de 150 événements pour les 150 ans de la première exposition dite impressionniste. Et c'est au musée d'Orsay, tout naturellement à Paris, qui prête 178 œuvres au festival que la programmation de la 5e édition a été dévoilée. Il y a du très très beau monde encore sur cette édition. David Hockney ouvrira le bal à Rouen avec Normandisme. Citons également Bob Wilson, l'américain Sean Scully, et qui sera lui à l'honneur à Caen en l'église Saint-Nicaise. De nombreux événements sont accessibles gratuitement et c'est l'une des forces de Normandie impressionniste qui s'étale du 22 mars au 22 septembre 2024. Le dessinateur de BD havrais Riff Rebs publie son rockbook. De son vrai nom Dominique Dupré, il a choisi Riff Rebs pour synthétiser ses deux passions, le rock et la BD. Riff comme le riff de guitare, Rebs comme rebelle, référence au héros de BD Blueberry, icône d'une génération rebelle. Tout au long de sa carrière, l'auteur de bandes dessinées, illustrateur, dessinateur a toujours réalisé des affiches de concerts, de festivals, de pochettes de disques, des illustrations pour des livres liés au rock, souvent des collaborations amicales, et il a eu envie de compiler tout ça dans un livre, y compris les projets qui n'ont pas été retenus, et chacun des chapitres est préfacé par des figures emblématiques du rock comme Iggy Pop, Little Bob et ou encore les journalistes Stéphane Saunier ou Antoine Decaune. Le rockbook de Riff Rebs, c'est 168 pages qui vous plongeront dans le monde du rock. Et autre livre, après Le Havre de la préhistoire à la Révolution, Le Havre des années sombres aux géants, les éditions Petit à Petit, maison d'édition créée à Rouen, publie le tome 3 de la bande dessinée documentaire consacrée à la cité océane, nommée Le Havre, la grande histoire des quartiers. Au scénario, on retrouve l'écrivain Dominique Delahaye. La partie documentaire est quant à elle signée Béatrice Merdrignac. Dans le tome 3 de cette BD, procédé qui permet l'accès à un plus grand nombre de lecteurs, on retrouve notamment les quartiers des Ormeaux, Saint-François, quartier de l'Eure, 10 quartiers au total pour autant d'histoires et autant de dessinateurs. Et dans chacune de ces histoires, la salamandre, l'emblème de la ville, est présente. La bande dessinée est d'ores et déjà un vrai succès en librairie puisque les 2 précédents tomes se sont écoulés à plus de 10 000 exemplaires. Béatrice Merdrignac, Ludovic Souillard et Frédéric Perrand, respectivement dessinateurs, seront en dédicace à la librairie La Galerne au Havre ce samedi 2 décembre à partir de 15h. Merci Mathieu. Et puis un événement aussi organisé ce week-end, le marché de Noël d'Harfleur, qui se tiendra samedi 2 et dimanche 3 décembre dans les rues piétonnes du centre-ville et lancera les festivités d'un mois animé à Harfleur. Le marché de Noël d'Harfleur se tiendra donc ce week-end et tous les week-ends, près de 60 artisans et 17 associations caritatives proposeront des idées cadeaux et des produits de gastronomie. L'ambiance sera festive et chaleureuse grâce aux compagnies de spectacles de rue. Entouré de la troupe de danse de l'association Au Petit Spectacle, le Père Noël fêtera son arrivée dans la cité des 104 le vendredi 1er décembre à 18h devant l'hôtel de ville. Parents et enfants seront invités à une dégustation de chocolat, vin chaud et gourmandise. Accompagné de son meilleur lutin, le vieil homme s'installera dans son atelier à la bibliothèque Elsa Triolet samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 13h. Et ensuite l'après-midi de 14h à 18h. Les enfants qui ne devront pas oublier leur liste de cadeaux pourront repartir avec une photo souvenir et participer à un atelier manuel. Ce week-end festif laissera une grande place au spectacle de rue et à l'ambiance musicale. La journée de samedi démarra à 11h au rythme des percussions brésiliennes de Corcovado jusqu'à 20h. Les rues principales de la ville seront animées par les 17 musiciens déjantés du Koolkas Brass Gang ou ceux de Petites Fleurs des Champs qui feront danser au rythme des chansons d'Irlande ou de Bretagne. Vous pourrez également assister à la parade
de 3 créatures féeriques sur échasse lumineuse de la compagnie Imperial Majestic Dream ou croiser les grands lutins de la compagnie Turbule. Dimanche, les spectacles de rue se poursuivent entre 10h et 18h avec Corcovado Breaking Beats Clan qui propose des musiques écossaises et irlandaises version rock'n'roll et swing corner, un quartet de jazz qui jouera des chansons de Noël. Et pour en prendre plein les yeux, venez admirer les 3 signes lumineux qui déambuleront en musique et la brigade animalière du Père Noël de la compagnie Okazu qui offrira une parade majestueuse et poétique. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront profiter d'une mini-ferme, d'une mini-roue et d'un carrousel. Des balades en calèche gratuites au départ de la rue du Grand Quai emmèneront les familles dans les rues d'Harfleur. Le programme est disponible sur le site d'Harfleur pour retrouver ce programme avec ce week-end festif qui commence dès demain, vendredi 1er à 18h et qui se poursuit jusqu'à dimanche 3 décembre. Je vous invite à retrouver directement le programme sur le site de la mairie d'Harfleur. Ce soir, je vous propose aussi de découvrir des événements qui se passent près de chez vous. Il y a un concert au Tetris, du théâtre et un auteur qui se déplace à la Galerne pour une rencontre et une signature. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. L'auteur de livres jeunes adultes, Victor Dixen, sera présent pour une rencontre et signature à la Galerne. Victor Dixen est double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. Il signera ses livres Vampiria, Cogito et Phobos, ainsi que les BD Vampiria Inquisition, dont le tome 2, Les Vendanges Pourpres, vient également de paraître. La signature se fait cet après-midi à partir de 17h30. Alors c'est d'abord une rencontre, puis une signature en deuxième partie, donc vous avez encore le temps d'y aller. Vous pouvez réserver sur le site de la Galerne si vous souhaitez assurer votre place assise, mais vous pouvez vous y rendre directement puisque la librairie est ouverte et que cette signature est totalement gratuite. Un concert est aussi organisé au Tetris ce soir. On aura l'occasion de pouvoir parler du groupe qui s'appelle For the Hackers puisque Westrack les a reçus pour une interview exclusive qui sera diffusée dans cette émission juste après la découverte Ferrarock. Le groupe se produit donc ce soir. Ils allient rythme rock, texture électro et mélodie résolument pop. For the Hackers propose un univers audacieux et même entêtant. Porté par Axel, chanteur à la voix perçante et magnétique, les textes en français s'inspirent des épreuves que le groupe a connues et nous livre leur état d'âme. C'est ce soir à 20h au Tetris et vous pouvez encore réserver votre place. Et enfin du théâtre avec Panique à l'EHPAD. C'est une histoire qui va vous permettre de découvrir les résidents d'un EHPAD dans lequel il se passe tout un tas de choses, entre un gain au loto, une mise sous tutelle, des migrants libyens, un aide-soignant révolutionnaire, une vaccination de trop et la crise hépadique. Et c'est donc une série d'évasions qui s'organise. Cette pièce est jouée ce soir à 20h, vendredi et samedi à 21h et dimanche à 15h. C'est à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre. Le tarif est à partir de 16,99 €. Vous les appelez au 08 26 38 13 00. Merci d'être à l'écoute de votre Magal Ouest du jour. On va retrouver tout de suite notre découverte Ferrarock du jour. Vous le savez, chaque jour dans cette émission quotidienne, on vous propose de découvrir un artiste mis en valeur par la Ferrarock, Fédération des radios associatives musicales, dont fait partie votre radio préférée, Westrack Radio. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un moment donc pour découvrir Milk TV et surtout leur tout nouvel album. Et puis on se retrouve juste après pour une interview exclusive avec For the Hackers. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. On accueillera en deuxième partie d'émission Audrey Vrac-Leleu qui nous présentera le programme pour le mois de décembre au Hangar 0. Allez, direction la musique avec Milk TV. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Milk TV revient avec un nouvel album, Neo Geo, sorti le 13 octobre 2023 chez Exact Records et mis en valeur par la Ferrarock. Formé à Bruxelles en 2017, Milk TV s'est abreuvé de nombreuses sources, étachant une soif énorme d'inspiration pour créer un univers singulier. C'est un univers empreint de nostalgie et de cynisme envers la culture pop anglo-saxonne, celle des programmes télévisés, bon marché, des pubs géantes pour des bouteilles de lait, mais surtout de l'underground, du New York No Wave à la scène noise californienne.
Good Food for Mean Kids, premier album du groupe sorti fin 2020, est un curieux cocktail où Primus rencontre James Chains ou XTC Flirt avec Devo, toujours avec de la malice et décomplexion, avec l'air de ne pas y toucher. Le groupe s'est ainsi rapidement taillé une belle réputation live en Belgique, mais aussi en France, s'inscrivant dans cette grande résurgence du post-punk et jouant aux côtés de groupes comme Chomo House ou Crack Louse. L'album est sorti le 13 octobre 2023. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme d'écoute ou directement dans les boutiques, ainsi que en numérique. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez plus d'informations sur ce groupe, il est mis en valeur jusqu'au 3 décembre 2023 par la Ferrarock et vous pouvez retrouver un article sur Milk TV sur le site de la ferrarock.org. Get out, never come back. 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 Get out and don't look back. Keep swimming in your illusion. Stay in the dust like any tax. Keep your face as foregone conclusion. Like the Lord, you preach the good word. Like the Lord, you can't create worlds. A nice novel to invent the worst. A joke story to lead these gnomes. You gotta
out. Get out. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était Milk TV et leur tout nouvel album sorti il y a quelques jours, Neo Geo. Milk TV, c'est un groupe bruxellois et ils nous ont chanté leur titre 604 NC8 à l'instant sur Westrack Radio. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Ferrarock pour avoir plus d'informations sur ce groupe. On va continuer avec nos belles découvertes musicales dans ce mag à l'ouest, puisque le groupe For the Hackers est actuellement en résidence au Tetris, juste à côté de chez nous, à la radio, et on est très heureux de les accueillir pour un concert ce soir. Au Tetris, ils vont pouvoir enflammer la scène avec leur tout nouvel album qui s'appelle Le Cap. C'est une release party, c'est-à-dire qu'ils vont dévoiler pour la première fois certains de leurs morceaux. Il y a déjà 3 singles qui sont écoutables dès maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de les écouter. L'album sera disponible en janvier et puis eh bien, si vous avez encore du temps, vous pouvez réserver votre billet pour découvrir directement l'album en live ce soir. Ils réaliseront aussi une vente directement du nouvel album Le Cap sur place à la fin du concert. For the Hackers nous ont donc proposé de faire une interview exclusive en leur compagnie. C'était un moment très intéressant pour moi, j'ai passé un très bon moment et surtout on a bien rigolé. Alors je vous propose de découvrir cette interview où ils parlent de leurs débuts, de leurs inspirations, mais aussi des projets d'avenir. Et puis, comme c'est For the Hackers, vous allez ressentir leur énergie et vous allez voir, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est bien leurs pattes et surtout leur marque. On écoute cette interview et on se retrouve après pour parler du programme du mois de décembre au Hangar 0. Avec un goûter-concert au Tetris mercredi 29 novembre, un concert dans la foulée jeudi 30 novembre au Tetris. Ils avaient très envie de faire la fête pour la sortie de 3 nouveaux singles et d'un album aussi qui arrive en 2024. Aujourd'hui, j'accueille en interview exclusive le groupe For the Hackers, groupe normand. Alors il y en a seulement 2 dans le studio, d'habitude ils sont 5. Salut, ça va bien ? Coucou Lucie, ça va ? Merci d'avoir accepté déjà mon invitation sur Westrack. Avec grand plaisir. Bon, j'avoue que je suis un peu intimidée parce que moi j'aime beaucoup ce que vous faites. On s'était déjà rencontrés en 2021 lors de votre passage à Montivilliers sur votre bus scène. Vous aviez chanté depuis un bus. Aujourd'hui, ce n'est pas à bord d'un bus que vous allez chanter, vous allez être sur une scène au Tetris. Est-ce que c'est la première fois que vous chantez au Tetris et au Havre ? Alors non, on est venu jouer il y a quelques années, on avait fait le West Park. On était déjà passé d'ailleurs sûrement à Westrack, mais c'est vrai que on a fait le West Park, je sais plus quelle édition, mais c'était il y a quelques années maintenant. Donc quelque part, on avait déjà joué au Tetris et on avait même, je crois, joué sur la grande scène pendant le West Park. Par contre, cette fois-ci, le club, c'est bien la première fois, Lucie. Et en plus, cette fois-ci, vous avez été plutôt gourmand parce que c'est non pas un concert, mais 2, sous une formule un peu spéciale. Mercredi, c'est un goûter-concert et jeudi, c'est la release party du nouvel album. C'est un format un peu différent de concert, mais bon, j'imagine qu'après avoir chanté sur un bus, plus rien ne vous fait peur. Ah bah quand on chante quand on foule la scène du Car Panorama, oui c'est clair. D'ailleurs on rejoué, on s'est rencontrés, on faisait un concert sur le Car Panorama dans une école et là ce sont les enfants qui viennent à nous dans le Tetris. On adore faire ça de toute façon et comme tu l'as dit c'est gourmand, effectivement ça nous ressemble bien de proposer ce goûter concert en plein après-midi. Ouais. Ça nous permet également de réviser un peu pour le lendemain. On aime bien les organisations carrées de scène, mais on aime bien aussi tout ce qui peut sortir du cadre d'une scène traditionnelle. Pourquoi les enfants ? Est-ce que c'est un public qui est un peu plus exigeant et qui demande sur la scène d'être un peu différent ? J'imagine qu'il faut quand même donner une certaine énergie. On peut pas fonctionner pareil avec des enfants qu'avec des adultes ou des jeunes. Hein. Il ne faut pas être réceptif de la même manière. Hein. Ça, c'est
Moi, je penserais à l'inverse que justement, ils sont beaucoup plus accessibles que les adultes. J'ai remarqué notamment cette année, lors d'un concert qu'on a fait dans un collège, bon, c'est déjà des grands enfants, collège des ados, on sent qu'on passe par un petit jugement d'une ou deux chansons, mais dès que c'est lâcher prise totale. Et j'espère, je pense qu'avec les enfants où t'es concert, tout dépend de la moyenne d'âge, mais il y aura un peu ce même phénomène. Je pense que l'enfant a besoin moins besoin d'être surpris à une certaine hauteur d'exigence, donc ce qui permet d'être un petit peu plus libre et à mon avis d'emmener un peu plus loin et puis de faire de l'amuser plus, parce qu'on est des outils d'amusement, hein, au-delà d'envoyer notre message ou notre chanson avec son harmonie, peu importe, on est là pour divertir. Donc en tout cas, la mission de divertir des enfants, des ados, des jeunes, c'est une super mission. Les messages, justement, vous aimez les passer par la musique. Donc là, il y a 3 nouveaux singles qui sont déjà disponibles un peu partout. Il y a Coup de poing, Troisième genre et Ton étoffe. Et encore une fois, ça raconte des histoires, alors parfois un peu tristes, un peu rocambolesques, mais il y a toujours un message à délivrer pour vous. Oui. Il y a toujours une inspiration qui est là, qui est concrète. Après, on la camoufle, on la feutre, on la rend artistique, mais il y a toujours un vécu, de près ou de loin, qui est pas forcément personnel à nous, membres du groupe, qui est peut-être dans nos proches ou dans notre entourage, mais on écrit sur ce qu'on vit. Voilà. Quand on est un groupe de 5 personnes, comment ça se passe justement pour écrire ce qu'on vit ? Vous vous mettez d'accord autour d'une table ou c'est plutôt, y a une mélodie qui commence et vous vous dites, tiens, telle parole, ça pourrait fonctionner ? En fait, je pense que tu sais, il y a une idée il y a un point, un moment qui se crée au sein d'une chanson autour duquel tu vas faire graviter de manière cohérente le reste. Et il y a un point, un moment qui te parle émotionnellement, et ça a cette force pour prendre des déclinaisons et prendre en profondeur et en nuance. Et c'est là que ça grandit la chose naturellement. Oui, il y a d'abord une poésie, une sorte d'enchaînement de mots ou d'enchaînement de notes pour une mélodie, et puis après, nous, en concertation sur la chanson, on se dit ça les gars, c'est la métaphore de ça. Ah bah oui, je sais que t'as vécu ça. Bah oui, c'est vrai que là, oui, on peut en parler sous cet angle. Et puis de mettre en symbiose nos émotions sur quelque chose qu'on a vécu un peu communément, ça permet d'être ensemble à regarder dans le même sens pour faire ce morceau. Et puis, faut savoir que pour nos très chers auditeurs, auditrices, nous sommes meilleurs amis tous dans le groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, même si on travaille ensemble dans ce projet qui est For the Hackers et que c'est notre travail, on est meilleurs amis. On s'est choisis et on passe. Voilà. C'est d'ailleurs, ça pourrait d'ailleurs sembler être un problème, mais c'est beaucoup plus marrant de travailler avec ses meilleurs amis que de travailler, même si il y a des moments de décision où un tel ne va pas forcément la prendre et que les rôles sont distribués, il y a beaucoup plus de fun et puis d'amusement. Donc on connaît les vies de chacun, donc très rapidement dans un texte et dans une idée, on sait là où on veut en venir. Et c'est pour ça qu'on collabore sur absolument tous les textes. Il y a une lumière et il y a une idée, là il n'y a pas besoin de retoucher parce que le texte est bon de bout en bout, mais souvent on met en commun et puis on trouve tous ensemble la clé du texte. Vous êtes rencontrés, je crois, sur les bancs du collège, à Criel-sur-Mer, c'est ça ? De primaire. De primaire. Ouais. L'école primaire, oui. C'est encore plus loin, donc revenons au goûter concert. Peut-être qu'on va déclencher de la passion chez certains demain. Au niveau des titres, je trouve qu'il y a aussi une certaine maturité par rapport au premier son et premier album. Sur Ton étoffe, je trouve que la basse est plus présente sur les morceaux avec un fond presque un peu plus punk rock, alors que d'habitude, on retrouve quand même cette signature clavier, mais il y a toujours la puissance du clavier. Est-ce que vous sentez, vous aussi, on est loin des bancs de la primaire, est-ce que vous avez aussi mûri dans votre musique ? Alors, je pense que c'est perceptible et c'est déjà un retour qu'on a sur cet album, parmi ceux qui ont eu l'exclusivité de l'entendre avant l'heure. C'est en effet, je pense, là aujourd'hui, le mot d'ordre, et en tout cas le premier truc qui visiblement apparaît aux yeux des autres, c'est cette espèce de... Ouais, je pense qu'on s'est encore plus trouvé aujourd'hui.
et que ça se ressent au travers du son. C'est une émotion qui devient de plus en plus cohérente parce que chacun a une place qu'il choisit et qui fait avec amour parce qu'il a envie de faire ça et chacun a trouvé en fin de compte son encoche dans un rouage qui fonctionne bien ensemble et ça c'est ça je pense qui se ressent, c'est que chacun est bien. Et on a eu un petit passage où on avait un virage un peu chanson et puis on a rencontré notamment un monsieur qui est juste en face de nous qui n'a pas encore pris la parole, qui va peut-être mettre le casque à un moment. Happening en direct live. J'attends la perche depuis tout à l'heure. Monsieur Savy Godefroy qui est juste en face de nous. Présenter Savy que nous avons rencontré lors du tremplin VNB Fest 2022, qui était président du jury et qui est ensuite été notre coach scénique à l'issue du tremplin. À l'issue du tremplin, parce qu'on avait gagné du coup l'ouverture du festival VNB Fest. Donc il y avait un moment de résidence et on a travaillé avec Savy, puis il y a eu un match sur beaucoup de points. Derrière, Savy a accepté de travailler avec nous sur le projet. Il est devenu un consultant artistique et stratégique pour tout le projet et pour tout ce qui gravite autour de For the Hackers. Et en fait, on est revenu sur l'opération de se dire, à la base c'est un groupe de rock, For the Hackers, et on avait un petit virage un peu chanson. Et nous, au niveau style, vu qu'on aime faire un peu tout ça, parce qu'on chante en français, on s'est posé la question. Et donc tu parles de punk rock, c'est vachement intéressant parce que on n'est pas du tout dans une thématique punk, mais en fait quand t'as des guitares, parce qu'on est quand même, je pense, ayant voir quelques concerts, on est un des seuls groupes de rock français où tu peux voir en live 3 guitares dans la gamelle, quoi. En même temps, 3 guitares en même temps qui jouent, et c'est vrai que c'est carrément punk dans la philosophie. Non mais on aime la gratte, on aime la guitare, on aime les sons saturés, donc forcément que oui, on a remis, et grâce à ce monsieur qui va prendre le casque à mon avis dans une quinzaine de secondes. Je vois, ça y est, la main qui se tend vers le casque. On a remis la guitare et le rock, la guitare en avant, dans cet album. Même s'il y a des petits bonbons chansons, on a remis le rock en avant. Donc ça me fait plaisir que tu parles de punk rock, même si on n'y est pas, je pense, mais il y a cette ambition, en tout cas. Et il y a un peu d'électro. Il y a quand même une totalement. petite Bien sûr qu'on reste dans ce cocktail. Vibe, parce que le but, c'est aussi de trouver quelque chose de vivant, qui n'est pas figé par les machines, donc où on garde une certaine interactivité, qui fait qu'un live, les parties vont être réimprovisées, les parties d'électro, alors que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est plus difficile. Qui est généralement, acté. les gens, c'est acté, ça bouge plus. C'est de garder une espèce de côté organique avec l'instant, parce que ton public, il te demande quelque chose, quoi, tu vois, et ça, tu dois le sentir. T'as pas le droit de dire, ouais, je fais mon truc, et puis ça marche ou ça marche pas. Non, il y a une espèce de choses à sentir là, qui vient de toutes ces personnes qui sont réunies et qui ont envie de prendre des vagues. Tu le sens. Tu sens comment tu dois rebondir, on se regarde, on sait que, tiens, ce morceau-là, en fait, lui, il va zapper, on avait prévu ça, mais on va pas faire ça. Et puis moi, là, par moment, je vais être là, je vais faire, c'est censé être la fin du morceau, et puis, il y a quelque chose qui doit se poursuivre, là, tu vois. Et tu sens à ce moment-là. Et l'électro marche bien en live pour ça, parce que ça permet, sans passer par un côté un peu brut de pomme d'une guitare, tu peux être brut avec de l'électro, mais quand même un peu planant, et quand même, en fait, c'est une diversité de sons qui permet de faire beaucoup de choses en live. Et pour revenir sur notre étiquette stylistique, justement, cette année, ça faisait des années qu'on parlait de nous en mode pop-rock électro, et cette année, on a inversé le pop et rock, et on a fait rock-pop électro. Donc, cette couleur est redevenue, mais il y a l'électro, et il est présent dans absolument tous les morceaux. On va écouter d'ailleurs un des singles qui sont déjà disponibles. Je vous propose de choisir. Alors là, va falloir vous mettre d'accord. Ça va, vous êtes 2 et pas 5. C'est n'importe quoi. On tire au dé, courte paille. On va acheter, choisir. Non, mais très bien, on part sur ton étoffe. Pauvre de toi, tu t'enivres et vois quelle tristesse. L'air de rien, t'es toujours mal et tu nous blesses. Qui rira de ça, je sais pas, range ton ivresse. Tu sèmes la peur, redescends et saisis ta chance d'une vie un peu mieux. Ton lendemain ne changera rien, juste un peu plus vieux. Sans perdre la force de vivre, pour un homme tu te laisses. Tomber, lâcher, acheter pour quelques pièces. Change la donne, redors ton étoffe. Aucun de nous ne pourra supporter que tes actions mènent à la catastrophe. On ne l'encaissera jamais. Change la donne, redors ton étoffe. Aucun de nous ne pourra supporter dans les larmes. Ressaisis-toi. Encore une fois, tu nous prouves que tu es le maître. T'enchaînes les conneries, les gaffes et les bouteilles.
la promesse. Prends un peu à cœur ce qui t'arrive, redonne-lui un sens. Ok, pour une vie un peu mieux, révise d'abord ton chemin, l'esprit nébuleux, sans laisser tomber ton guide, et voilà ce qui te reste, à balayer tous tes vices d'un simple geste. Change la donne, redors ton étoffe, aucun de nous ne pourra supporter que tes actions mènent à la catastrophe, on ne l'encaissera jamais. Change la donne, redors ton étoffe, aucun de nous ne pourra supporter ton élan. Saisis-toi. C'était le titre Ton étoffe, évidemment, de Force Yakers, qui sont les invités de Westrack. On parle de 3 singles qui sont déjà disponibles. Il y a un album qui va arriver quand même. Oui, d'ailleurs qu'on sort le soir même de notre release party au Tetris. Donc Le Cap, qui est notre premier album. Alors il sera disponible en digital en janvier 2024, mais là il est disponible en physique. L'album est avec nous et on va pouvoir vous le donner ce jeudi 30 novembre. Le donner. J'ai à mon oreillette, on me dit oh je me fais rouspéter par notre producteur associé. Non. Bref, ça sera le premier soir où il sera disponible cet album. Et voilà, on marque le coup ici pour la release avec la sortie de l'album en physique. Et à l'issue de ça, il y aura une sortie numérique courant janvier. Donc comme ça, d'abord on commence par du physique, en direct, avec les gens qui sont là. C'est quoi l'histoire de cet album ? Ah bah ça s'appelle Le Cap. Ouais. Le cap, ça englobe beaucoup de choses. À la fois notre ancrage normand, notre chemin. C'est la détermination, voilà, ouais. C'est ça. C'est le cap. C'est vas-y, maintenant on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et on n'a pas peur d'avoir peur. Tu vois, quelque part, c'est genre un moment là, tu sais tellement que t'es à ta place que t'as même plus besoin de compter ton énergie. Tu fais. Voilà. Tu maintiens le cap. C'est le cap. T'es sur le bateau, dans la tempête, faut quand même avancer. Faut que tu y ailles au port. Les vagues, on est. Malgré les doutes et les tourments. T'es à ta place, c'est tout. T'es à ta place, tu te poses pas de questions. C'était quoi votre tout premier concert ? Oula. Alors, 18 juin 2010, salle des fêtes de 76 910 Criel-sur-Mer, le tout premier concert. Qu'est-ce qu'on en dit de ce tout premier concert ? 15 ans, un quart, un an de guitare dans les pattes, un an de chant, pas d'éducation musicale, directement du son, quoi. C'est les débuts. C'est les débuts, quoi. Il faut passer par là. Mais c'est pas le truc, un premier concert, de toute façon, non, c'est mais pas... faut le dire qu'il faut passer par là, parce que t'imagines ceux qui commencent là, comme ça, tu vois, t'as besoin quand même d'être rassuré, de te dire... ouais, bah eux aussi, ils ont galéré, quoi. Mais puis même... Tu vois, quelque part, on peut pas se dire, fais style... Non, t'inquiète. Non, mais de toute façon... Tu veux faire ce métier, de toute façon, faut y a jouer. un moment... Faut jouer, faut composer. Il faut aller le chercher, on peut pas... Et puis, de toute façon, il y a rien sans rien. C'est tellement de paramètres différents de composer une chanson, de vendre un concert, de écrire une chanson. Enfin, c'est la scène, c'est la scène. Donc, pour être ça englobe plein de choses. à l'aise, au-delà de dire pour être à l'aise sur scène, il faut faire de la scène.
n'importe quelle Ouais, ça, représentation artistique sur scène. C'est là la Il meilleure faut la école. travailler, il faut la faire. Je pense que le point commun entre quelqu'un qui a 2000 concerts dans les pattes et puis 200, c'est que s'il continue à en faire, c'est qu'il y a ce goût pour ça. S'il y a du goût, il y a de la passion. S'il y a de la passion, il y aura forcément des améliorations parce que quand on est passionné, on a envie de donner mieux ou donner plus et plus justement. Donc, Ouais, si c'est ça peut c'est être un encore message plus pour... juste. Bien sûr. pour les amateurs ou les semi-professionnels qui ont envie de se Plus professionnaliser. tu aimes, mieux tu fais. Exactement. Il faut jouer. C'est comme ça qu'on passe le cap. C'est comme ça qu'on excellent. maintient le cap. Ah. Parce que passer le cap, ça voudrait dire Tenir c'est le cap. terminé, c'est achevé. Alors que je pense que la carrière Ouais. artistique, c'est jamais terminé et en même temps, ça n'a jamais commencé. Je pense que quand on voit... C'est marrant parce que, aparté total, j'ai vu un bout de Hervé Villard sur le plateau d'Ardisson et qui est en face du chanteur de Placebo. Placebo, le chanteur est français. Ouais. Donc déjà, il y a un choc culturel. C'est une émission qui a 15 ans. Mais aujourd'hui, tu parles en 2023 du chanteur de Placebo et du chanteur... Hervé Villard, t'es déjà extraterrestre. Mais déjà, il y a 15 ans, c'est un choc également culturel. Mais qu'on parle il y a 15 ans, ce sont des stars. Et des stars depuis même avant les 15 ans où ils passent chez Ardisson. Enfin, tu vois, il y a un côté... Aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de gens, ces gens-là ne sont pas du tout des stars. Pourtant, ils l'ont été. Et comment eux se considèrent face à leur musique, face à cette quête artistique de l'accomplissement ou quoi. C'est pour ça que je te dis que finalement, la carrière ne commence pas et elle ne se finit pas. Je pense qu'il y a un effet qui est quand tu es en haut de l'affiche où tu as l'impression que tu es à ta place, alors qu'en fait, ça se travaille tout le temps. Et c'est une question d'équipage et d'interaction humaine qui fait que là, on tape bien. Mais non, mais je trouvais ça intéressant. Parce que Hervé Villard, moi personnellement, je connais une chanson. Je suis de 94. Je connais 2 noms. Je sais que c'était inscrit en monument français, tu vois. Et encore que ça serait discutable ou pas, je ne sais pas. Mais tu vois, le relief est vachement intéressant, je trouve. Ma prochaine question, c'était qu'est-ce que vous écoutez sous la douche? Mais du coup, est-ce que... Hervé Villard. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu écoutes du Hervé Villard sous la douche? Non, des chansons un peu péché mignon, un peu honteux. Vous en avez? Honteux, C'est un peu la honte d'écouter ça. D'écouter ça. Non. Moi, ça m'arrive d'écouter, je sais pas du Britney Spears, mais Bah, c'est génial aussi, ça. bon, ouais, c'est bien. Le petit Yuki de Richard Gottener. Le gentil petit Yuki. Un peu de Patrick Sébastien quand il commence à être tard. Non, sous la douche. Non, mais c'est pas que sous la playlist. douche, c'est le péché mignon. Oui, le c'est, péché mignon. C'est le truc un peu qui doit être ringard, qu'on ne devrait pas écouter parce que par réputation, c'est pas terrible. Ringard. Tu vois, Patrick Sébastien, c'est un artiste, hein, on est d'accord, mais c'est dans le côté où bah, ça réunit les gens dans la fête du village. Quoi. Tu vois, je sais pas. C'est vrai. Non, moi, un petit Richard Gottener, c'est pas si ringard, mais c'est un petit côté humoristique. Moi, j'aime bien. Vous avez une habitude, surtout que vous êtes amis, donc j'imagine qu'il y a une certaine cohésion d'équipe avant de monter sur scène. Vous avez une petite habitude, un truc que vous faites, je sais pas, est-ce que vous êtes stressé sur scène quand Oui. vous... a un cri de guerre. On n'est pas stressé, non, mais on a un cri de guerre, ouais. C'est quoi? Ah, on peut là, pas- on c'est- peut pas Ah, le on n'a faire. pas le droit de l'entendre. C'est complètement C'est intime. intime, exactement, c'est le bon mot. C'est un truc avec des chakras portatifs, là. Non, on peut pas y toucher comme ça. Non, mais c'est une espèce de petit chant pour se donner une hymne. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un truc d'union. Voilà. C'est comme l'équipe de foot avant de Ouais, rentrer sur le terrain. Voilà. C'est comme les All Comme un Blacks. wow, ils font wow, leur wow, corps. Ouais, c'est un truc synchrone qui fait que tout le monde se Tous ensemble. transmet l'énergie. C'est un peu un tous ensemble. Hey, hey. Puis c'est le point Allez, de le départ hack, d'un tu vois. truc. Tu vois, c'est le point de départ où tu dis bon bah vous êtes joueur dans l'équipe, c'est parti. Et voilà. Toujours c'est. On juste ne avant fait le pas de cris de guerre avant n'importe quoi. On ne fait que des cris de guerre avant des concerts. Donc là, il va y avoir 2 jours de concert. Demain, il y a cri de guerre. Hein, frère. Ouais, mais bien sûr, bien Demain, il y a sûr. cri de guerre. Il faut savoir aussi que c'est un truc, tu sais, les trucs qui sont répétitifs, ils te permettent de calibrer autre chose que le truc. Bah là, tu vois, tu fais ça, et derrière, en fin de compte, quand tu vas entendre tes gars, tu vas entendre ce petit moment-là. Et ben, il va te traduire Un petit conditionnement. un Quoi. conditionnement de chacun, et qui va aussi te dire bon, voilà comment moi je sais comment il faut faire parce que lui, je le sens dans la manière de le faire, en grande forme ou une machin. Ou il est Donc en là, trop grande forme. on va tenir un peu plus le navire, on va compenser, ou on sait qu'on va pouvoir se reposer, plus on s'arrange entre nous, quoi. Pour rebondir à une question de tout à l'heure, en fait, il y a un moment où faire de la musique tous ensemble est
un tel plaisir que, en fait, c'est la récréation. Bon, il y a des moments de travail intenses où quand on travaille la musique avec Zoom, bien sûr, pas avec Zoom le fait de la travailler en télétravail, on zoome sur notre matière à ce moment-là, bah forcément, il y a des hauts débats, il y a du travail, il y a de la précision, il y a un côté répétitif dans une répétition et dans plusieurs jours de répétition qui peut être aussi un peu abrutissant, mais qui est très important pour élever la musique. Mais après, le fait de la jouer tous ensemble sur scène, dès que le travail est passé, c'est une telle libération, une telle récréation que nous, en tout cas, on en prend du plaisir. Et les problématiques sont comment maintenir ce plaisir. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y en a un nous qui peut-être là ne prend pas le plaisir qu'il devrait, si ça arrive, c'est là où nous on pose un réel travail autour de nous. Là, on est en résidence actuellement, Lucie. On est en fin de journée de résidence. Donc là, on zoome vachement sur plein de trucs sur le concert. Mais le fait après de jouer, c'est là qu'on se sent mieux, on se sent libéré. Ouais, bah c'est là où on l'exprime, la matière. Mercredi et jeudi, c'est spécialement pour la sortie du nouvel album. Est-ce qu'on pourra quand même espérer entendre une ou deux des chansons précédentes des singles déjà sortis ? Ah, bien sûr. Oui. C'est une release mélange party. C'est la fête. Pour reprendre les péchés mignons sous la douche de Dave de Patrick Sébastien, c'est la fête. Il y aura un bon vieux Baby Shambles. Il y aura 4 exclusivités qu'on n'a pas du tout jouées. Il y aura des morceaux de l'album qu'on a déjà joués dans l'année. Et puis il y aura aussi des plus vieux morceaux. Merci. On se retrouve donc sur la scène du Tetris mercredi pour le goûter concert. Jeudi, c'est la release party. Et puis les 3 singles sont déjà disponibles évidemment sur les plateformes d'écoute. On va aussi les diffuser sur Westrack. Et puis on se quitte avec, j'ai envie de dire quand même un petit cadeau, Baby Shambles de For the Hackers. Merci à vous deux. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Savoir que t'es si belle, ou que tu ailles spliff rock'n bouteille, ou que tu ailles, tu fous le bordel, tu fous le bordel. You my baby Shambles, baby Shambles. You my baby Shambles, baby Shambles. C'était le titre Baby Shambles, un titre de For the Hackers, évidemment, qui se produisent ce soir sur la scène du Tetris pour la release party, c'est-à-dire qu'ils vont dévoiler leur tout nouvel album, Le Cap. Je les remercie encore à nouveau pour cette interview. Je dois avouer que j'aime beaucoup For the Hackers et que c'était vraiment un plaisir de les recevoir au micro de Westrack. On entame donc notre dernière partie de l'émission. On va pouvoir parler du Hangar 0. Le Hangar 0 a un programme déjà construit pour le mois de décembre et c'est Audrey Vrac-Leleu que je reçois tout de suite pour nous présenter ce programme. Le Hangar 0 est l'invité pour cette deuxième partie d'émission. On va donc recevoir Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être sur Westrack. Merci de votre accueil. On va donc parler du programme pour le mois de décembre au Hangar, puisqu'il est assez chargé, il y a pas mal d'événements. Avant d'entamer du coup ce programme de décembre, j'aimerais que l'on fasse un point sur la cagnotte Mimosa. La cagnotte s'est terminée dimanche. Alors on fait un petit rappel pour les auditeurs qui n'ont pas suivi votre appel à l'aide. Il y a une subvention qui a été attendue par le Hangar 0 et qui n'est pas tombée. Ça a mis en péril l'avancée des projets de l'association, c'est bien ça ? Effectivement, nous sommes toujours dans l'attente du versement d'une subvention de la FNADT. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une subvention qui est quand même de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, nous échangeons sur cette... en fait, c'est des démarches administratives qui sont en cours pour qu'on puisse toucher cette subvention. Et donc, pour répondre de façon assez urgente aux besoins financiers du Hangar 0, et notamment pour sa construction, au-delà de sa vie, nous avons décidé de lancer cette campagne de financement participatif sur Mimosa. Et donc, elle a pris fin, comme vous le disiez, dimanche dernier, à 23h59 exactement. Et donc, on a atteint une somme de 24 000 et quelques euros. Donc, à ce titre-là, d'ailleurs, je me permets de remercier l'ensemble des contributeurs et également des bénévoles qui ont œuvré pour la mise en œuvre de cette campagne. Mais surtout, merci les contributeurs qui nous ont apporté déjà
une bouffée d'air frais financière pour maintenir les activités. Heureusement, malgré cette cagnotte qui est mise en ligne, il y a toujours une vie au Hangar 0 et c'est d'ailleurs le sujet de cette interview puisque pour le mois de décembre, vous avez pas mal d'événements qui sont organisés. On va commencer par le plus important, ce qui est récurrent chaque mois, c'est les chantiers participatifs. Effectivement. Est-ce qu'on peut réexpliquer à nouveau ce que sont les chantiers participatifs ? Alors en fait, les chantiers participatifs sont encadrés par Frédéric Dionys Archipel, qui est un des cofondateurs Frédéric Dionys, un des cofondateurs du Hangar 0. Et ces ateliers, en fait, ont lieu tous les vendredis de 14 à 16h30. C'est des ateliers qui sont gratuits et qui ont pour vocation, en fait, de continuer la construction du Hangar 0. Ils ont pour objectif de construire différentes parties du hangar et on va les citer un petit peu plus tard puisque à un autre moment, il y a les enduits terre, notamment, qui est un concept, en fait, de travail avec la terre pour isoler les murs. Et il y a également d'autres sessions qui sont dédiées notamment au rangement, au tri, puisque comme nous faisons du réemploi de matériaux, on a régulièrement des matériaux qui arrivent, il faut les trier, pour leur destination finale, en fait. Et voilà, donc voilà en quoi consiste très globalement, ces chantiers participatifs. Vous avez déjà une équipe de bénévoles, mais on peut venir se greffer encore. Vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. Bien sûr, pour les enduits terre. On recherche toujours des bénévoles. D'ailleurs, nous avons une réunion, en fait, d'accueil des bénévoles tous les mois. En fait, nous avons cette réunion d'accueil des bénévoles. On se dispatche par thématique, puisqu'il y a fédérer, construire, gérer et nourrir aussi, puisqu'il y a aussi le restaurant pour lequel des bénévoles peuvent venir nous aider. Et donc, une fois par mois, le dernier mardi du mois, en l'occurrence, nous recevons des bénévoles potentiels. On leur explique en quoi consiste le lieu et ce qu'ils peuvent apporter au regard de leurs compétences et appétences au sein de l'organisation, de la construction et de nourrir, enfin voilà, tout ce que j'ai cité. Et après, il y a toujours des événements plus ponctuels, que ce soit des rencontres, des événements culturels. Et dans ce programme du mois de décembre, il y a aussi une foire aux matériaux. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est une première, la foire aux matériaux, qui est organisée par Permac, en fait, qui est la plateforme d'échange et de réemploi des matériaux de construction. Nous avons des matériaux, un stock de matériaux que nous récupérons, en fait, au fil du temps, auprès des acteurs du territoire, notamment les entreprises qui font des travaux et qui modifient, en fait, leur structure, changent des fenêtres. Donc voilà, on récupère tout ce qu'on peut récupérer et au fil du temps, on a un stock qui nous sert ou qui ne nous sert pas forcément. Et donc là, l'idée est de pouvoir, à travers cette foire en matériaux, vendre en fait de la matière aux gens qui en ont besoin. C'est quand cet événement Cet événement, a lieu donc samedi prochain, le 2 décembre, de 14h à 18h. Donc c'est entrée libre. Ça permet de recycler. Exactement. Et de remettre... L'idée, c'est le réemploi. Voilà, le réemploi de matériaux. C'est pour aussi des particuliers. Ça peut être oui, tout à fait. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, là, cette foire, matériaux, est ouverte aux particuliers. Il y a aussi une conférence. Vous accueillez régulièrement des conférences au Hangar 0. Et cette fois-ci, c'est une conférence autour de l'écosocialisme. Ça se déroule quand Alors, ça se déroule le mardi 5, donc à 18h30. C'est un événement gratuit. Enfin, c'est une conférence gratuite qui va être menée par Michael Lowy. Donc, nous vous invitons nombreux à venir découvrir ce qu'est l'écosocialisme, en quoi ça consiste, quelle est sa théorie, la pratique, en fait, de la mise en place du socialisme et de l'écologie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux pour découvrir l'écosocialisme en tant que tel. Il y a régulièrement des conférences au Hangar 0. J'imagine que c'est une réflexion mutuelle qui se fait avec tous les bénévoles et toutes les personnes qui organisent le calendrier sur le mois suivant. Vous vous mettez d'accord sur les sujets qui vont être accueillis au Hangar 0 ? Oui. Alors il faut que, chaque proposition en fait d'intervention, que ce soit des conférences, des animations diverses et variées, en fait font l'objet d'une discussion du cercle de coopération, en l'occurrence, qui a lieu le lundi, qui est ouvert aux sociétaires. Et donc, les sujets sont présentés et, si besoin est, débattus, parce qu'il faut qu'ils correspondent, évidemment, aux valeurs du Hangar 0. Ce sont des sujets de société, ce sont aussi des sujets de réflexion. Et puis, aussi, le Hangar 0 s'ouvre à tous et à toutes. Et vous essayez d'être un lieu, une safe place, en fait, où on peut se sentir comme chez nous. Et c'est le cas pour un atelier d'écriture qui va être organisé aussi ce mois-ci.
qui est ouvert spécialement aux personnes transgenres. Oui, alors pas que, donc c'est un atelier d'écriture en fait en non-mixité, donc là qui est ouvert aux femmes et aux personnes transgenres, donc ça a lieu le mercredi 6 de 19h à 21h en prix libre. Pourquoi c'est important pour le hangar d'être ancré dans son quartier et surtout d'accueillir des événements comme ça qui donnent la parole à des minorités, à des femmes ou à des personnes transgenres ou même autour de sujets de réflexion, l'écologie, comme par exemple l'écosocialisme ou autre? Alors l'idée c'est vraiment de pouvoir aborder au sein du hangar 0 l'ensemble des sujets de société. Alors bien sûr sans qu'ils soient prégnants, enfin qu'ils provoquent en fait des problématiques dans des échanges en fait qu'on ne pourrait pas encadrer, bien que l'idée n'est pas d'encadrer les échanges mais plutôt de les ouvrir, mais de façon très très sereine. On a ce principe aussi en hangar 0 qui est de pouvoir donner la parole à tous, mais dans le respect de chacun. Ça on se l'applique à nous-mêmes, même quand on fait nos réunions entre nous. C'est un vrai principe pour nous que chacun puisse prendre la parole à tour de rôle en la demandant. Ça c'est important pour nous, pas se couper la parole. C'est des choses très basiques, mais qui peuvent paraître basiques, mais qui sont très souvent négligées par ailleurs. Oui, ce lieu se veut ouvert à tous, quelle que soit l'identité propre ou l'identité construite en fait de la personne, quels que soient les âges également, puisqu'on a vraiment en termes de population du petit âge au plus grand âge, j'aime pas trop l'expression, mais on arrive à avoir une population qui recherche d'autres types d'événements, ou hangar 0 notamment, pour venir passer un moment. Je reviens sur l'atelier d'écriture. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire ensemble, les participantes? Est-ce que le but, c'est de créer quelque chose ensemble ou d'être plutôt sur de l'individuel? Les ateliers d'écriture, en général, partent d'une expression individuelle pour être partagée. Donc, l'idée, c'est effectivement d'écrire individuellement et de partager avec chacune, en fait, l'objet de l'écrit et de pouvoir en échanger. Et c'est organisé quand, donc, l'atelier d'écriture? Donc, l'atelier d'écriture, c'est le mercredi 6 décembre, à partir de 19h, en prix libre. Prix libre, très bien. Oui, il faut vérifier sur le calendrier directement. Il y a des événements qui sont gratuits et d'autres qui sont à prix libre. Oui, exactement. En fait, l'idée est plutôt de pouvoir permettre à chacun de participer aux événements, animations du hangar 0. Donc, il y a des événements, on essaye un maximum d'événements gratuits, mais on ne peut pas toujours le faire. Et donc, après, quand ce sont des événements, on va dire qu'on ne peut pas faire gratuit. Donc, chacun met ce qu'il peut, ce qu'il veut. Il y a aussi les chantiers enduitaires qui arrivent, et puis un thé dansant et même un goûter festif. Donc, est-ce qu'on peut avoir d'autres événements qui vont être organisés sur ce mois de décembre? Sur ce mois de décembre, alors on peut aussi parler de la prochaine expo photo qui aura lieu, donc dont le vernissage va avoir lieu le jeudi 7 décembre à partir de 18h30. Donc, c'est une expo photo de Christophe Mauduit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus, je vais moi-même le découvrir. Donc voilà, mais donc il y aura cette expo pendant un mois. En général, les expositions tournent tous les mois. Ensuite, on peut parler du karaoké de Noël. Ce sera le moment de Noël qui aura lieu le 7 décembre de 19h à 22h, pareil, entrée libre. Donc là, avec l'idée de pouvoir chanter, puisqu'on sait que maintenant, on n'est plus uniquement sur des comptines de Noël. On a même des artistes qui nous font des chansons de Noël en tant que telles. Donc voilà, on va essayer d'avoir ce petit moment autour de Noël aussi à travers le karaoké. Également, qui aura lieu le 9 décembre à partir de 14h. Alors là, qui est payant exceptionnellement, oui, celui-ci est payant, 10 € sur réservation. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est un atelier pour préparer soi-même ses produits ménagers et qu'il faut de la matière première en fait pour le faire. Venez découvrir comment fabriquer soi-même en fait ses produits ménagers avec des produits de base qui sont écologiques et peu onéreux. Quand on sait le prix des produits ménagers, effectivement ça peut être intéressant. Donc là en l'occurrence le samedi 9 décembre à 19h, pareil, entrée libre. Alors là, chapeau pour les artistes pour y participer financièrement. Donc ce sera un concert en fait du groupe BTP, qui veut dire brailleur de type populaire. Donc n'hésitez pas à venir les découvrir. Le dimanche 10 décembre, là je vais devoir faire un déroulé parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc la tablée de quartier mensuelle, puisqu'il y en a une tous les mois, donc qui est organisée par la Dantine et tablée de quartier en fait, donc qui est un atelier de cuisine participative, la cuisine du restaurant du hangar
Zéro en fait est mise à la disposition de l'association Table et Quartier Cadantine pour un moment chaleureux. En fait, ce sont des gens qui viennent cuisiner et qui peuvent ensuite partager le repas qu'ils ont préparé. Une autre tablée de quartier, cette fois-ci au coin du feu, a lieu le dimanche 10 décembre de 12h30 à 14h. Donc là, de la même manière, c'est l'occasion en fait cette fois-ci d'y participer quand on est adhérent à l'association Tablée de Quartier, donc est sur réservation. Alors c'est un repas payant évidemment, puisque là c'est eux qui l'organisent en tant que tel. Ce même jour d'ailleurs, beaucoup de choses ce dimanche 10 décembre, on aura un goûter dansant à la suite de 15h à 20h, donc entrée libre, avec au platine Riclet Déclic, pardon, désolé Riquet, j'ai un peu écorché le nom. Et entre deux de ces événements, en fait, on en profitera pour faire une visite du Hangar Zéro. On en organise régulièrement. Comme on a ces deux événements sur le même jour, on proposera une visite du hangar. Ensuite, je vais passer à d'autres un peu moins festifs, mais toujours aussi attrayants. Le mardi 12 et le mardi 19 à 15h, il y aura également l'atelier automassage relaxation qui ont lieu tous les mois également, de façon récurrente tous les mois. Et on en a déjà parlé sur l'antenne pour donner envie de venir au prochain. Donc vous pouvez réécouter l'interview si vous le souhaitez. Merci de le préciser. On a également les mercredis 13 et 20 décembre à 16h30 des ateliers dessin, en fait, qui sont organisés par la boutique du Hangar Zéro. Donc là, c'est Éric Lefebvre, en fait, qui est diplômé des Beaux-Arts, qui propose des cours de dessin qui sont accessibles à toutes et tous. Soirée lecture, le mercredi 13 décembre à 18h30, qui est organisé par Forme de Voix. L'idée, en fait, c'est de pouvoir dire des histoires, des contes, des poèmes, en fait, avec également un goûter. Il y a un goûter de mots. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de goûter des mots et l'univers de ceux, en fait, qui les écrivent et qui les disent. Donc, l'idée, c'est toujours le partage aussi, même à travers ce genre d'animation. Prochain atelier d'automne, puisque, pareil, un événement mensuel, donc qui aura lieu le jeudi 14 décembre de 18h à 21h. Donc là, sur réservation, prix libre également. Ça, je vous invite à le faire parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Oui, je suis désolée. Moi aussi, je découvre encore des choses au Hangar Zéro, mais il y en a toujours plein à découvrir. J'ai eu l'occasion de le faire le mois dernier et c'était vraiment très, très, très intéressant. La projection, en fait, dans le temps. Comment est-ce qu'on s'inscrit à titre individuel et collectif, en fait, vers une transition pour émettre le moins de carbone possible. Donc voilà, je vous invite également à y participer. Le 14 décembre à 19h, Jam Session. Donc ça aussi, c'est un rendez-vous récurrent, donc avec des musiciens, des amateurs, amatrices de musique au Hangar Zéro. Le vendredi 15 décembre à 19h, de 19h à minuit, les hardcore. Donc là, techno old school, donc là, c'est un collectif havrais, en fait, qui est issu du mouvement Free Party. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire taper du pied et d'en profiter. Donc voilà, le samedi 16 décembre, de 19h à 22h, une soirée punk. Oui, il faut de tout au Hangar Zéro. Une soirée punk, donc avec Nost, Intrusive Sort, et Chip Tin. Donc, alors là, l'idée est assez originale sur la contribution. En fait, c'est ou un prix libre ou un jouet. Et Noël approche. Là, l'idée, c'est vraiment de ramener en conscience, c'est un prix en conscience, ou de ramener un jouet, en fait, qui traîne dans vos placards. Et on en a tous chez nous, alors des jouets pour petits ou pour plus grands. Il faut pas hésiter. Et l'idée, c'est de faire vraiment plaisir aux enfants du quartier. Je voulais juste revenir, parce que je ne l'ai pas cité, parce qu'on était sur les événements, mais rappeler également les chantiers participatifs. Voilà ce dont je voulais vous parler. Les chantiers participatifs enduitaires, au lieu de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, qui ont lieu tous les jeudis de 9h30 à 16h30, qui sont gratuits. Et là, c'est la découverte, en fait, du travail de la terre pour isoler les murs, voire même les décorer. Excuse-moi Frédéric de le dire comme ça. De travailler la terre, avoir des motifs qui sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à venir les construire et même à venir les voir, parce que c'est formidable pour ceux qui ne peuvent pas construire, parce qu'on pense aussi à ces personnes-là. Donc voilà, c'était le dernier point sur lequel je voulais revenir, dans les chantiers participatifs en tout cas. C'est un beau programme, bien chargé. On peut retrouver directement le calendrier, l'agenda, ça s'appelle l'agenda, l'onglet sur le site. Tout à fait, oui. Avec les petits points pour savoir
quel événement est organisé, quel Exactement. jour, et retrouver tout ça. Juste préciser que le hangar sera fermé les 2 semaines en fait qui correspondent aux vacances scolaires. Donc voilà, une petite période De repos. voilà. Alors est-ce qu'on sera vraiment en repos, on verra, mais en tout cas le hangar 0 sera fermé à cette occasion pour que les équipes puissent se reposer, se redynamiser aussi pour repartir à fond sur la programmation du début de l'année, et on vous en parlera la prochaine fois. Bien sûr, vous terminez parfaitement bien. Et c'est parfait. Et ben merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. On se retrouve donc au mois de janvier pour Bien parler sûr. de ce programme qui continue, les chantiers évidemment qui seront de retour, jam session, etc. Et puis d'autres surprises. Oui. On plein. retrouve tout ça sur le site. Et puis je crois que vous aviez un petit message par rapport aux sociétaires. Effectivement, ce que je tenais à redire aujourd'hui, c'est que si la campagne de financement participatif est terminée depuis dimanche, bien sûr, tout à chacun peut encore toujours venir contribuer à la vie du hangar. Alors à la vie de façon générale en étant bénévole, mais également toujours en devenant sociétaire, donc contribuer financièrement au hangar 0. Donc pour ceci, vous pouvez aller sur le site du hangar et souscrire des parts sociales, le montant minimum étant de 10 € et après vous en prenez autant que vous voulez. Et c'est aussi encore et toujours le moyen de contribuer à la vie du hangar 0, la vie financière cette fois-ci, mais pas que, parce qu'en fait ça vous ouvre aussi le fait de pouvoir partager avec nous les réunions qu'on fait en équipe, qui sont ouvertes bien sûr à chacun des sociétaires. Et comme toujours sur Westrack, si vous nous écoutez en podcast, dans la description de l'émission, il y a évidemment le lien vers le site du hangar 0 et l'agenda. Merci Audrey, à Merci bientôt. à vous. Merci beaucoup. Il est 18h passé sur Westrack Radio. Je vous donne donc rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest à 17h, dernière émission de la semaine. Et pour ce vendredi, nous allons partir dans le quartier de Graville, direction la microferme de Graville, pour découvrir l'association Graines d'Union qui occupe ce terrain, qui le déblaye et qui rencontre aujourd'hui quelques difficultés au niveau administratif. On aura donc l'occasion de donner la parole à cette association et puis surtout de découvrir ce qu'ils font sur le terrain de la microferme et parler de leurs projets futurs. Je vous donne donc rendez-vous demain à 17h. Et puis comme toujours sur Westrack, on reste ensemble en musique. On écoute un titre de Violet Indigo qui est une artiste de la région. C'est une artiste aussi mise en valeur par l'initiative des Inouïs qui met en valeur des artistes de la région. Violet Indigo et son titre Toxique tout de suite sur Westrack. Et très belle soirée, à demain. I've never tried getting shit done on my own. I prefer to sigh and whine about being alone. Try a bit, but I won't try my best. Say it's your fault and act all depressed. No, talking about my feelings or various dealings. Prefer to keep my wounds fresh rather than healing. This false mystery conceals my deepest misery. Yeah, I'm never ever getting any better. Getting any better. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. Yeah, you love it. I'm toxic. Yeah, I'm toxic. Bet you love it. Yeah, you love it. You can't fix me, but you'll try. You'll always have to justify where you've been, who you saw, and who's that guy. Who the fuck is that? Better have the world's tightest alibi. I'm toxic, I talk shit. Yeah, I'm kinda that chick, girl of your dreams, but I like me some hot shit. Like it when it hurts and I like it when it's raw. If you ain't crying about me yet, then I got a lot more in store. Yeah, I'll break up in a minute. Don't wanna push my limit. Catch me if you can, but I'm such a free spirit. I'm your worst enemy, but your number one lover. Good luck forgetting me while you rebound with another. I'm a double Gemini, impossible to satisfy. Two-faced devil as I revel with your heart, then say goodbye. Rising sign Scorpio, so you know I terrify all my lovers and their mothers. So now you know why I'm toxic.